Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Josué Mangapi. Je vous salue tous de là où vous êtes. En ce deuxième numéro, je suis venu continuer ce que par la grâce de Dieu j'avais commencé depuis la semaine dernière. Tout ce dernier temps, le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager sur ce merveilleux thème qui s'intitule la perte bénéfique. Donc un déficit qui prochainement ou en quelque sorte ça nous est favorable, ça nous est salutaire. Une mort de quelque chose qui nous est favorable. En fait, c'est quoi la pensée de Dieu en, en, en m'inspirant cette thématique. En fait, nous voulons perdre, nous voulons perdre ou accepter la mort de quelque chose qui nous coûtait cher, de quelque chose qui l'empêchait d'agir. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, il est toujours possible de trouver des pimpins, des choses qui empêchent à ce que la gloire de Dieu soit effective dans nos vies. Alléluia. Et j'aimerais être pragmatique avec vous. Il est sans contredit de savoir que tout ce que l'homme jouit au monde est fruit ou résultat d'une mort. Entre autres, l'habit que nous portons, il, il, l'habit que nous portons provient provient de quelque chose qui a subi une mort. Vous voyez, il a fallu qu'on coupe le coton et qu'on coupe un arbre et après que cet arbre-là meurt et on va avoir la matière première qui va nous donner ce que l'on a. Alléluia. Le vivre frais que nous mangeons. Donc il y a un poisson qui a sacrifié sa vie, qui a perdu sa vie pour que toi tu sois nourri. Ok? Et voir même les chaises que nous avons, les bancs que nos enfants étudient avec dans des écoles ont été fabriqués par un arbre qui était vivant hier et à cause d'un déboisement, cet arbre-là a subi une mort. Maintenant, cette mort-là, ça nous est favorable. Vous voyez? Et j'aimerais ici expliquer trois temps de la conjugaison du salut. Nous avons le salut de l'esprit qui est conjugué au passé, le salut de l'âme qui est conjugué au fait au présent continuel et le salut du corps qui est conjugué au futur. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Ok? Maintenant, ton âme, ton âme, il y a, dans ton âme, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une bataille. Tu vois? Et prenez l'exemple d'un verre dans lequel il y a l'eau et on veut diluer cette eau-là. On ajoute l'huile. Ok? On a maintenant deux résultats ou deux substances. Maintenant, l'huile, c'est la représentation ou la préfiguration ou le symbolique de l'Esprit de Dieu. Et l'eau, c'est le vieil homme, la nature adamique qui existait déjà en toi. Maintenant, lorsqu'on ajoute l'huile, l'huile combat avec l'eau. Ok? Les gens ont tendance de voir deux substances en toi. Maintenant, Dieu nous recommande de faire, d'assujettir le vieil homme, ok? Afin que l'Esprit de Dieu domine. C'est ça la bataille de chaque jour. L'homme a tendance à écouter deux voix. La voix du vieil homme et la voix de l'homme intérieur. Ok? Et si tu écoutes le vieil homme, c'est-à-dire tu vas pécher. Et si tu écoutes ton homme intérieur, c'est-à-dire l'homme nouveau qui, qui, qui était né le jour lors de la nouvelle naissance, va grandir et tu vas favoriser aux choses spirituelles.
Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et ici, la fois passée, nous avons appris sur Matthieu 16, 25, dans lequel la Bible stipule, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Vous voyez, vous vous rendez compte? Et j'avais donné une illustration. Il y avait une sœur. Cette sœur-là, elle est priante. Elle craint Dieu. Elle évolue dans son église, dans le département de l'intercession. La sœur, elle est restée longtemps dans le chômage à la maison. Et un jour, elle sortait, elle a vu une offre d'emploi. Elle est partie poser sa candidature et je vous dis, la sœur a épaté. La sœur a satisfait dans tous les tests. Elle a même satisfait dans l'interview. Mais à la fin, on va lui sortir une page noire. On va lui sortir quelque chose de sournois. On va la proposer quelque chose qui la contredit, qui contredit même la parole de Dieu. Vous voyez, on lui dit, si tu veux posséder ces postes-là, si tu veux avoir ces postes-là et travailler dans ces bureaux-là, les beaux bureaux que tu vois, et tu vois les beaux bureaux-là, ce sera pour la personne qui va accepter cette offre. Tu dois abandonner ta foi, tu dois abandonner de croire en Jésus-Christ. Tu dois accepter de devenir l'homosexuel. Vous voyez, la sœur a refusé de renier sa foi. Elle a refusé de renier Jésus-Christ. Tu vois, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tant d'autres ont choisi de sauver leur vie. Vous voyez, ceux qui s'inquiètent aux choses de la vie, ceux qui s'inquiètent trop aux choses du monde, comme Marthe, ne font pas toujours la bonne part. Les hommes et les femmes qui s'inquiètent trop, qui leur cœur bat trop, bat la chamade devant les choses du monde, ne font pas toujours la bonne part. Elles touchent au gris-gris, d'autres touchent à